Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du web de l'Ébat. Et par l'enseignant Manaté Zulu Hassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zulula100.com. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer cette histoire formidable, extraordinaire, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, le début et la fin de toutes choses, allez dans les éditions Zulula100.com et là-bas, vous allez vous procurer Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux. Donc ici, sans plus tarder, on va aller dans le livre d'un patriarche qui n'est plus à présenter, connu dans les canons dans la Bible classique sous le nom de Ésaïe. Donc, mais son véritable nom, c'est Wandja. Et Wandja, c'était noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, sachez que tout, la Bible, les Bibles classiques, c'est l'histoire de l'homme noir, donc qui a été falsifié. Donc, ils ont changé les noms, changé les lieux de naissance, ils ont tout falsifié là-bas. Mais c'est la véritable histoire de l'homme noir qui est restaurée ici au travers de ce rouleau formidable ici. Donc, on va aller dans le livre de Wandja, comme je l'ai dit, à la page 772, au chapitre 53. Et le titre ici, c'est « Venez aux eaux de la source ». Et la source ici, c'est avec S majuscule. Donc, pour avoir, par rapport aux définitions qu'on peut retrouver dans les différents moteurs de recherche, on va voir c'est quoi une source. Donc, la source ici, on nous dit « lieu où l'eau sort de la terre ». Donc, dans le visible, on va parler de lieux où l'eau sort de la terre. On va dire que c'est la source. En cela ici, certains qui vont vendre de l'eau, donc de l'eau minérale, vont dire non, ça c'est l'eau de source, ça c'est l'eau des temps, ici. Donc ici, cette source aussi, dans les définitions qu'on peut retrouver, ça va représenter ici, ça peut représenter l'origine. Donc l'origine de quelque chose. Parce que tout ce qu'il y a dans le visible, tout ce qu'on voit dans le visible a une source, est tiré de quelque chose. Ce n'est pas les soi-disant scientifiques qui vont venir maintenant, ils vont dire qu'ils ont la connaissance, ils vont parler du Big Bang, ils vont reposer tout sur le hasard. Nous savons que le hasard n'existe pas, le hasard n'a pas l'intelligence. Pourtant, quand on regarde la nature, quand on voit comment tout est composé, l'harmonie, la faune et la flore, le climat, tout ça, on sait que derrière, il y a une intelligence derrière. Donc ici, on n'est pas dans les hérésies ici. Donc sur cela ici, on va voir c'est quoi cette source. On va rentrer encore plus en profondeur. Donc on va lire à partir du verset 1. Vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Donc Wandja ici, il exhorte ici ceux qui ont soif ici. Et ce n'est pas une soif physique qu'on va aller acheter de l'eau à la boutique, qu'on va boire ou bien au centre commercial. Non, ici, on parle de spirituellement ici. Donc, il nous dit ici, vous tous qui avez soif, venez aux eaux de la source. Donc, toi qui es dans les religions dites révélées, toi qui es dans les soi-disant culte des crânes, soi-disant spiritualité qui t'apporte rien ici, ici, on te révèle ici, mon Dieu nous révèle ici qu'il y a une source. Il faut venir à cette source-là ici. Et cette source-là, elle est là dans ce visible ici, dans cette époque-ci du visible. Donc, pour comprendre un peu plus, accroche-toi et suis le message. Et on va aller dans le livre de Koudoumane, donc dans Koudoumane, au chapitre 27, et on va lire pour rentrer en profondeur par rapport à cette source-là ici. Donc ici, c'est Koudoumane, c'est le vrai Christ noir, donc ils ont changé son nom, ils ont falsifié son histoire, tout ça, ils l'ont introduit dans le canon, ils l'ont appelé Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, tout ça, mais nous savons que ce personnage de Jésus n'a jamais existé, c'est une invention tout simplement. Et c'est un démon qui est derrière ce personnage-là, qui alimente ce personnage-là de Jésus. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens dans le monde qui sont dans les religions, mais qui sont toujours dans le péché, en train de faire du n'importe quoi, on va dire comme ça. Donc, ici, l'évangile caché de Koudoumane, donc au chapitre 27, donc c'est dans, vous pouvez voir ce récit-là dans Bible, la Bible authentique, et aussi dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux. Donc, c'était une conversation ici que Djokisabel, dans l'Afrique ancestrale, avait eu avec la femme d'Enehoum. Donc, dans la Bible classique, on dit Samarie ici. Donc, la femme de Samarie. Et on va rentrer dans cette histoire-là pour comprendre, pour percer le mystère de cette conversation-là que Djokisabel a eu avec cette femme d'Enehoum. Donc, ici, et c'est qu'il n'y a que dans la vérité, dans le livre authentique, que vous pouvez comprendre vraiment cette initiation-là qui s'est déroulée par rapport à cette femme-là. Donc, on va aller à partir du verset 7. Djokisabel lui répondit, si tu connaissais, parce qu'il y a eu un échange, et Djokisabel maintenant, il va
maintenant rentrer dans les hautes sphères de l'initiation maintenant. Il va initier cette femme. Donc, il commence. Jock-Sabin lui répondit 2 points. Si tu connaissais le mystère du don de l'Oba et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau ici, c'est avec E majuscule et V majuscule. Donc ici, on est au-delà ici de la haute fréquence ici. Donc, Jock-Sabin se dévoile ici, petit à petit, dans cette initiation pour initier cette femme-là de Dene Omdongo. Verset 8, Moulay dit, lui dit la femme, donc maître, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Donc elle est dans l'étonnement, elle est dans la confusion. Elle dit, mais tu n'as rien pour puiser parce qu'ils sont au bord du puits ici. Ils sont, bon, le puits est là, ils sont à côté. Donc ils échangent ici. Et maintenant, elle lui dit, mais elle voit qu'il n'a rien en main, il n'a rien pour puiser. Et lui, il dit qu'il va lui donner de l'eau vive. Elle, maintenant, elle se demande, mais comment? Donc, elle pose la question ici. Au verset 9, es-tu plus grand que le puissant Tindi? Donc, Tindi, c'est celui qui va changer son nom, ils vont changer sa couleur de peau, ils vont l'introduire dans le canon, dans les bâtiments classiques, ils vont changer aussi son lieu de naissance. Et là-bas, ils vont l'appeler Jacob, mais son véritable nom, c'est Tindi. Et Tindi, c'était un noir. Oui, comme je le dis tout le temps dans mes présentations, la spiritualité est une question de race. Donc, elle me pose la question, est-ce que toi, là, tu es puissant que Tindi? Parce qu'elle connaît son histoire. Elle est consciente de son histoire. Ce n'est pas comme maintenant les Noirs, maintenant quand on voit beaucoup dans les religions dites révélées, ils vont dire non, ils vont appeler le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu des tantans. Mais pourquoi pas le Dieu de Mamadou? Pourquoi pas le Dieu de Yahoo, de Kofi, bref. Mais toujours le Dieu d'Israël. Vous n'avez même pas honte quand vous faites ça. C'est-à-dire, vous avez été déshérités, maintenant, vous vous accrochez aux histoires inventées des autres races. Ça n'a même pas de sens. Pourtant, on vous révèle votre histoire ici. Elle dit non, que non. Les Zoulous ont changé les noms, tous les noms des gens dans la Bible. Et il veut maintenant noircir maintenant. Mais vous ne connaissez rien de l'histoire. C'est eux qui ont falsifié l'histoire. C'est eux qui ont changé. Donc, il ne fait que rétablir ce qui a été dès l'origine. Dès la source. Parce qu'il est cette source-là. Donc, on rentre encore un peu plus en profondeur. Donc, elle pose la question ici à Jock-Sabin. Donc, une femme qui échange comme ça avec Jock-Sabin, le Moulay dit, es-tu plus grand que le puissant Tindi? Qui nous a donné ce puits? Parce qu'elle sait, elle connaît son histoire. Elle sait que c'est son ancêtre qui a laissé ce puits-là, qui l'a donné ce puits-là. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et sa fille et ses troupeaux qui résidaient en ce lieu. Donc, elle sait, elle connaît l'histoire. Elle lisait les récits. Elle pose la question à Jock-Sabin. Et Jock-Sabin encore va lui répondre ici au verset 10. Jock-Sabin lui répondit, quiconque boit de cette eau visible aura encore soif. Cette eau que tu me demandes, comment j'ai fait pour puiser là. Il lui révèle ici que quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Et on voit, vu que dans le visible, on va boire de l'eau. Lorsqu'on est fatigué, on va faire un effort, on va boire de l'eau. Ensuite, on va encore boire, on aura toujours soif tant qu'on est dans le visible. Mais Jock-Sabin ne parle pas de cette eau du visible physique, donc, qu'on peut voir. Verset 11. Mais celui connu qui boira de l'eau non visible, je lui donnerai, avec de l'eau ici, c'est avec E majuscule, non visible, M majuscule, V majuscule. Le jeu ici, c'est avec le J majuscule, parce que c'est Jock-Sabin qui s'exprime ici au-delà de la condition du visible ici, avec L majuscule. Je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau non visible que je lui donnerai deviendra en son esprit une source. Donc, lui aussi, il va devenir cette personne qui va être initiée
par la source aussi, l'eau aussi va devenir une source d'eau vivifiante qui jaillira jusque dans l'Anguilla Bondéa. Donc la vie éternelle. Parce que cette eau-là, on nous révèle ici qu'elle est vivifiante. Donc il y a la vie. Donc c'est la vie ici. Donc ici, c'était profond cette initiation. Donc on retourne dans le chapitre thème et on poursuit ici. Venez acheter et manger spirituellement. Achetez du vin et du lait non visible par le salaire. Donc ici, il y a la virgule, ici, ça s'arrête dans la virgule avant de continuer. Donc ici, on nous dit, ici, on nous dit de venir et d'acheter, acheter et manger spirituellement. Venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible. Ici, ce n'est pas le vin, tu vas acheter le vin au centre commercial. Ce n'est pas le lait que certaines femmes vont donner à leurs enfants ici. Le lait des vaches, ou bien le lait qu'on va acheter à la boutique ou bien au centre commercial, comme je l'ai dit. Ici, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Parce que maintenant, on va voir certains pasteurs, faux pasteurs, qui vont se donner le titre de pasteur. Ils vont venir vendre de l'huile. Ils vont dire non, ça c'est l'huile d'onction, ça c'est l'huile pour guérir telle ou telle chose, pour extirper les mauvais esprits, pour faire ceci. D'autres, ils vont donner de l'eau, ils vont dire non que c'est l'eau bénite. Mais qui a béni cette eau-là? Ils vont puiser l'eau au robinet, ils viennent dire que c'est l'eau bénite. Et même ils n'ont pas cette bénédiction parce qu'ils sont dans le faux. Donc, ils ne peuvent rien sanctifier pour que toi, tu vas utiliser pour être sauvé par quoi que ce soit. Parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans le péché. Donc, ils ne peuvent pas te sauver. Ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez tout ça. On voit les gens qui vont des noirs, ils font des trucs de prière, ils vont mettre une statue de Marie. Mais vous ne voyez même pas que c'est bizarre. Donc, une statue que quelqu'un a fabriquée, vous venez vous prosterner devant, vous venez prier Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais quand vous dites même Sainte Marie, Mère de Dieu, vous voyez que ce n'est pas logique. Vous ne voyez pas que ce n'est pas logique. Comment Dieu va avoir une mère? Si c'est que en cela même, Dieu n'est plus Dieu, priez Marie directement. C'est que c'est Marie qui a créé le monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Vierge Marie, tout ça. Mais une femme qui accouche, en quoi elle est vierge? Donc vous dites des choses que vous-même vous n'arrivez pas à comprendre. Ici, Zouloula vous réveille ici. Il nous montre comment réfléchir. Il nous montre, il nous donne cette eau-là ici, qui nous rend intelligents. Parce que c'est la parole qui rend intelligent. Ce n'est pas les soi-disant récits des Bibles classiques. Ça vous plonge dans la mort spirituelle. Donc, sortez des religions. Donc ici, par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de l'Oba. Donc ici, c'est les œuvres ici. Acheter ici, ce n'est pas les œuvres qu'on achète ici. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas acheter, non, physique, non. Ce n'est pas les œuvres. Donc on nous exhorte ici à œuvrer. Et ces œuvres-là, ça doit être alimentées par le verbe de l'Oba. Ce n'est pas pour dire non que certains vont dire non que ils vont prier avec Jésus. Ils ne sont pas de mauvaises personnes. Mais le fait même de prier avec Jésus, tu es déjà une mauvaise personne parce que tu vas à l'encontre même de la loi. Tu adores une créature. Pourtant, tu ne dois adorer que l'Oba, l'unique créateur. Donc, il faut connaître la vérité, c'est important. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Donc, il pose la question ici. Parce qu'en cette époque-ci, on donne beaucoup de crédit, on va dire comme ça, aux choses du visible, aux choses qui ne vont pas nous apporter spirituellement. On perd notre temps, que ce soit TikTok, les réseaux sociaux, les gens vont venir exposer leur vie de vanité. Si ce n'est pas ça, c'est la politique. Ce n'est pas la politique, c'est les femmes qui vont venir se dénuder. On voit maintenant des gens qui vont violer des femmes, qui vont tuer des femmes dans certains pays, comme on peut voir dans l'actualité, soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, bref, partout dans le monde, les guerres, tout ça, la distraction, les choses de vanité. Et les gens sont plongés dedans maintenant. C'est pas ça, c'est les débats. Tel artiste, c'est ceci, tel artiste est plus fort, l'autre est plus fort. C'est pas ça, c'est le foot. Tout est fait pour distraire, pour nous éloigner de la source. On poursuit.
toujours dans le verset 2, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Donc, on doit œuvrer ici pour ce qui va nous apporter spirituellement. On doit se consacrer premièrement à notre vie spirituelle, à où on va passer notre éternité. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, on doit, si on est on est en train de somnoler, on est tiède, on doit se réveiller. On doit aller dans la prière, on doit se réveiller. Parce qu'il y va de où on va passer notre éternité. Écoutez donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Donc, on doit écouter ce que l'enseignant nous dit, ce que le Verbe nous recommande de faire, les paroles des prophètes, les enseignements, lire, méditer, parce que c'est important. Verset 3. Prêtez attention et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Donc, on dit ici, qui était le chemin, la vérité et la vie en son époque, parce que chaque prophète, chaque enseignant, chaque personne que l'Oba a mandaté dans le visible, à son époque, était le chemin, la vérité et la vie. Et Wandja, à son époque, il était le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas eux, on dit donc que c'est Jésus, tout ça c'est faux. Donc, prêtez attention, venez à moi. Donc, Wandja ici, nous savons que c'est un bateau pédale, et un bateau pédale, il parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Et le moi ici, ce n'est pas le moi de l'homme charnel. Non, c'est le moi ici. C'est le M ici avec M majuscule. Écoutez et votre âme vivra. Le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans le lien de l'alliance pour rendre durable les faveurs envers ton don. Donc, il y a cette alliance-là qu'on doit, et cette alliance qui a été établie dès le départ avec nos ancêtres, nos patriarches. Et cette alliance-là demeure toujours pour nous qui venons aussi à la source. Donc, on est toujours dans cette alliance. Verset 4. Voici, il a établi comme témoin auprès des peuples, comme roi initié en chef consacré. Donc, l'Oba a établi ici, il a établi il y a eu beaucoup de gens qui ont été établis dans le peuple, que ce soit les prophètes, on a vu comme Bel et Wandja lui-même, il y a eu beaucoup. Et on a aussi l'enseignant aussi qui est là en cette époque-ci du visible. Verset 5. Cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve, entre parenthèses, à la portée de votre moi intérieur, c'est-à-dire à la portée de votre moi intérieur, esprit. Donc, pendant qu'on est dans le visible, pendant qu'on a l'être et le mouvement, on nous exhorte ici à chercher le verbe de l'Oba. Donc, à chercher la vérité, à s'accrocher à cette vérité-là. Et cette vérité-là, c'est ce qui émane des Zouloulassans. Parce que ces paroles-là, qui nous donnent en cette époque-ci, ce ne sont pas des paroles de l'homme livré à lui-même, ou même des paroles tirées des livres, ou même des Wikipédia. On va voir maintenant beaucoup qui vont venir se taguer d'avoir la connaissance. Pourtant, la connaissance même repose sur Google, sur des écrits d'autres personnes, qui ont aussi écouté d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, ils vont venir, chacun va prendre ses idées, ils vont venir exposer, d'autres vont venir lire, ils vont venir faire des lives TikTok pendant des heures, ils vont dire qu'ils sont intelligents, qu'ils ont la connaissance. Plus de 1000 et quelques pages. Il n'y a pas Jésus ici. Et il y a une telle connaissance ici que terrible. Donc, on poursuit ici. Cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve à la portée de votre moi intérieur, esprit. Pendant qu'on est dans le visible, on doit chercher le verbe de l'Oba. On doit manifester les bonnes œuvres selon le verbe. Invoquez le nom de l'Oba tandis qu'il est prêt. Donc, tandis qu'il est prêt, on doit invoquer le verbe de l'Oba. On ne doit pas attendre que le verbe de l'Oba, on s'éloigne, on soit distrait et cette distraction, on nous éloigne. Ou bien jusqu'à ce qu'on quitte le visible parce que lorsque tu quittes le visible, c'est fini. Hein? Il n'y a plus de repentance, il n'y a ni conscience. Esaïe Manuel le dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a ni conscience. Lorsque tu quittes le visible, c'est fini.
Donc, pendant que tu es en train de tourner, on te présente la vérité, tu es en train de dire, ah, Jésus, non, si tu quittes le visible, comment ça va se passer si Dieu t'attend de l'autre côté là-bas, ou même tu vas partir à l'enfer, tout ça, ça n'existe pas. Donc, arrête de réfléchir. Écoute ce que Zoulou a dit, écoute les autres, ce que les autres disent, et puis compare. Ne va pas écouter les soi-disant détracteurs qui vont faire des vidéos pour parler, tout ça. Ils n'ont jamais vu des gens qui vont venir parler de lui. Ils n'ont jamais vu et ils ne le connaissent même pas. Ils vont venir mentir parce que les démons vont les inspirer et d'autres personnes vont aller s'asseoir, écouter. Eux aussi, ils vont venir commenter parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça. Ils aiment ça. Donc, il ne faut pas écouter ce genre de personnes. Lorsque tu dis que tu as la vérité, tu as trouvé la vérité, accroche-toi là, reste là. Ne te disperse pas ici. Non, reste là, écoute le message, mets en pratique. Parce que l'ennemi qui est dans le visible est terriblement puissant. Donc les démons vont te distraire, le monde occulte va nous distraire, tout ça. On doit rester concentré. Donc, verset 6. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Donc le méchant, c'est celui qui marche contre le verbe de l'Oba. C'est celui qui va adorer Jésus. Ce n'est pas parce que d'autres personnes vont dire non, ils ne sont pas méchants, ils font le bien, ils aident les gens. Mais le fait d'adorer un faux Dieu, c'est ça la méchanceté. Donc, que le méchant abandonne sa voie. Donc, toi qui es dans les religions dites religieuses, toi qui fais tout ce qui déplaît au verbe, abandonne cette voie-là. L'homme d'iniquité, ses pensées. Donc, toi qui marches dans l'iniquité, les mauvaises pensées, tout ça, ont tout abandonné. Qu'il retourne au verbe de l'Oba, qui aura compassion de lui et qui se lasse et qui ne se lasse pas de pardonner. Parce que le verbe a compassion de nous, le verbe manifeste la compassion. C'est pour cela même qu'on a l'enseignement à cette époque-ci du visible. C'est pour cela qu'on a beaucoup d'enseignements. On a les exhortations, on a des rappels. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous garder. Parce que le verbe de l'Oba aime, nous aime. Mouta te dit, ne prends pas plaisir au fait que, lui-même le dit, au fait que les gens périssent. Non. Mouta te dit, ne prends pas plaisir à ça. Et oui, donc, on voit cela même dans... On voit cela dans les livres aussi de Guignard, donc celui que vous allez appeler Ézéchiel. Donc, Mouta te dit, voici toutes les âmes sont sous le pouvoir du verbe de l'Oba. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sous le pouvoir du verbe de l'Oba. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra spirituellement. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre le verbe de l'Oba. Faites-vous un cœur nouveau, repentez-vous. Fermez la parenthèse. Et un état d'esprit nouveau et observez les lois. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez spirituellement? Jean non initié de Wassé. Donc ici, c'est Mouta te dit ici, qui s'exprime ici dans le livre de Wandja ici. Il nous dit pourquoi devons-nous mourir? Parce que beaucoup de gens vont quitter le visible parce que vous ne voulez pas accepter la vérité, parce que vous voulez être rebelle, parce que vous voulez aller contre le message, parce que vous voulez toujours être là pour venir contredire, pour dire non. La sagesse même voudrait que quand tu ne sais rien, tu demandes. C'est ça la sagesse. Quand on nous initie, on écoute, quand on a des questions, si on ne comprend pas quelque chose, on pose la question. C'est ça la sagesse. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au verbe de l'Oba, qui aura compassion de lui et qu'il ne se lasse pas de pardonner. Verset 7. Car la manifestation de la volonté de Tétè n'est pas à la portée de vos volontés, ô non-initiés blancs et sans mêlés, en parenthèse métis. Et vos voix ne sont pas nos voix, dit Mouta te dit. Verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés.
Verset 9. Comme Mundi Mamibou, entre parenthèses, l'entité des saisons, fait descendre la pluie et la neige d'en haut, il n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donc ici, on nous dit, comme Mundi Mamibou, donc l'entité des saisons, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, et derrière les saisons, il y a une entité. Et c'est Mundi Mamibou, donc l'entité des saisons. Faire descendre la pluie. Parce que beaucoup de gens maintenant vont avoir, certains vont dire quand il pleut, ah il fait un sale temps, non le temps n'est pas beau, tout ça. Et on s'étonne qu'on n'avance pas spirituellement. La pluie, c'est bien la pluie. Et n'y retourne pas sans arroser, féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc ici on nous dit que l'eau va manifester la manifestation de sa volonté et il va créer toutes choses. Et nous aussi, nous disons que nous avons la volonté. Mais on ne manifeste pas cette volonté-là, souvent selon le verbe, ou tout simplement on ne manifeste pas notre volonté. Manifestons notre volonté selon le verbe, c'est ça le pouvoir. Donc c'était le message, l'Oba se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.